Bonjour et bienvenue sur la 16e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié au poinsettia. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Les poinsettias sont aussi connus sous le nom des étoiles de Noël. Je suis sûre que vous en avez vu partout en magasin durant le mois de décembre. Il y a plusieurs légendes qui circulent sur la naissance de ces fleurs, mais ma préférée est celle qui raconte qu'une déesse aztèque vécut un chagrin d'amour si intense que son cœur ensaigna, et que les gouttes de son sang qui en tombèrent imprégnèrent une plante qui se colora d'un rouge flamboyant. J'ai décidé d'utiliser mon pack de Jelly Gouache pour cette illustration. Je l'avais régulièrement vu passer dans des vidéos YouTube avant de l'acheter, ce qui avait fini par réveiller ma curiosité. Le pack complet est assez lourd, il pèse presque 1 kg et est composé de 18 pots de 30 ml chacun. Le packaging est assez original et se présente sous la forme de petits pots rappelant plus des échantillons de sauce que de peinture. Honnêtement, c'est une horreur à ouvrir, les pots s'ouvrent assez difficilement et la peinture a une forte envie de s'enfuir dès que l'on force un peu. Je suis aussi sceptique sur ce mode de conditionnement parce qu'une fois les pots ouverts, on ne peut plus les refermer. Et j'ai peur qu'ils finissent par sécher parce que le couvercle de la boîte n'a pas l'air très hermétique. Mais je ne vais pas pouvoir répondre tout de suite à cette incertitude. Si ça vous intéresse, je ferai une nouvelle vidéo avec ces gouaches dans quelques semaines pour voir comment elles ont vieilli. Sinon, hormis le packaging et le mode de conditionnement très original, la texture de cette gouache, ses couleurs et son application semblent tout à fait ordinaires. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai laissé un des pots emballés, c'est que la palette est composée de 2 blancs différents et que je m'en suis laissé un pour plus tard. Pour mon support du jour, j'ai choisi de peindre sur du carton entoilé. C'est assez pratique si vous voulez peindre sur de la toile sans vous encombrer d'un châssis. Et dès le démarrage de cette peinture, je me suis souvenu que je n'aimais pas beaucoup plus la gouache que l'acrylique. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir de jolis dégradés de couleurs estompées. J'aurais tellement préféré travailler à l'aquarelle. Je sens vraiment que je manque de pratique et de technique avec les peintures épaisses et texturées de type gouache et acrylique. Honnêtement, j'ai hésité à diluer ma gouache pour la travailler comme de l'aquarelle, mais je me suis dit que c'était un peu trop tombé dans la facilité. Alors j'ai essayé de pousser plus loin ma mise en couleur, malgré les quelques envies de tout recommencer qui traversaient mon esprit. Je pense que la fatigue et le découragement commencent aussi à se faire un peu sentir. Je commence à compter les jours jusqu'à la fin de ma liste, et chaque petit détail qui se passe de travers sur mes dessins me mine le moral. Mais j'ai pas mal de pensées contradictoires, car à chaque fois que je finis un dessin, j'ai aussi un gros élan de motivation et de fierté d'avoir tenu un jour de plus. Pour en revenir au Jelly Gouache, comme je le pensais, rien qu'en les gardant découvertes le temps de ma peinture, le dessus des pots a commencé à s'assécher. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre quelques échantillons de couleurs dans une palette et refermer les Jelly Gouache pour éviter ce problème. Hormis ça, si je fais abstraction des effets de texture que définitivement je n'aime pas, je trouve que cette gouache est assez facile à travailler. Par contre, dès qu'on y ajoute un tout petit peu d'eau, la gouache devient très vite transparente, ce qui m'a forcé à régulièrement faire des doubles couches sur certaines zones. Je crois que je ne suis pas complètement fermée à la peinture, mais que je préfère travailler les encres. Avant ce challenge, je savais déjà que j'appréciais beaucoup les encres aquarelles, et après avoir testé les encres acryliques, je suis persuadée que c'est de cette manière que je préfère travailler. La prochaine fois que j'utiliserai ces gouaches, je pense que j'essayerai de beaucoup les diluer pour voir si leur rendu me convient mieux comme ça. S'il y a des utilisateurs de gouaches parmi vous, n'hésitez pas à me dire si vous préférez les travailler tout en texture ou tout en fluidité. Pour en revenir au dessin, je voulais que mon portrait ait un petit côté sensuel et rétro très années 30 avec les boucles crantées et le gros chapeau cachant la moitié du visage. Je ne suis pas certaine d'avoir tout à fait réussi à donner l'effet que je voulais, mais je suis contente d'être allée au bout de mon dessin. C'est vraiment très difficile de changer de médium tous les jours et de tester des méthodes qu'on ne maîtrise pas. Je n'ai pas le temps de prendre mes marques et d'apprivoiser mes outils. Mais en même temps, ça me permet de ne pas m'ennuyer. Par contre, ma réserve de matériel n'est pas non plus inépuisable, alors je vais sûrement bientôt commencer à réutiliser certains médiums déjà testés. Est-ce qu'il y en a en particulier que vous aimeriez revoir? Je suis assez curieuse de savoir quels sont les outils qui vous ont le plus intéressé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!